Rebonjour, ça y est, me revoilà encore pour une vidéo, la deuxième de la journée, hein. Vous ne les aurez pas toutes les deux aujourd'hui, mais comme je suis immobilisée, j'en profite pour faire des petites vidéos d'avance pour pouvoir vous en poster régulièrement parce que c'est vrai qu'effectivement je n'en poste pas assez régulièrement. Je le reconnais. En même temps, c'est une caméra que l'on me prête, donc je suis aussi dépendante de la personne qui me prête sa caméra. C'est déjà gentil à elle. Donc voilà. Aujourd'hui, là, je vais vous parler de mes mascaras du moment. Alors, je pense que j'ai un problème avec les mascaras, c'est-à-dire que j'aime les mascaras, j'adore les mascaras, j'en achète plein. Je pense qu'à chaque fois que je vais chez Sephora, je repars au moins avec un mascara. À part la dernière fois, mais bon, elle m'en a donné un échantillon, donc ça compense. Voilà. Donc, je vais vous parler des mascaras que j'utilise en ce moment parce que j'ai le gros défaut de ne pas finir un mascara avant d'en ouvrir un autre. J'aime bien changer tous les jours de mascara. J'aime bien de temps en temps superposer l'un et puis l'autre. Voilà. Donc, je vais vous parler. Je vais commencer par un mascara Sephora que j'aime beaucoup. C'est le Ultra Juice Volume. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Il est noir, bien entendu. Je sais que là, pour la nouvelle collection d'automne, ils l'ont sorti en violet, mais pour moi, le mascara, c'est noir ou rien du tout. Je ne mets pas d'autres couleurs, je n'aime pas ça du tout. J'en ai un d'une autre couleur. Je crois qu'il est, il est dans les violets, je crois. Mais j'ai dû le porter une fois, j'aime pas du tout. Voilà. Pour moi, c'est noir ou noir. Donc, c'est le Ultra Juice Volume de Sephora. Donc, le packaging, hein, vous le connaissez, un effet un petit peu capitonné. Alors là, il est en fin de vie, il va falloir que j'en rachète un. Avec une brosse comme ceci, une brosse à picots, avec des petits picots. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah, et moi, je l'adore. Je l'aime même. J'aime ce mascara. Parce que pour la petite histoire, la fois où je l'ai acheté, je suis allée chez Sephora, il y avait mon vendeur préféré, William, qui s'occupe très souvent de moi quand j'y vais, et qui m'a conseillé ce mascara. Je cherchais, comme vous le savez, j'ai des petits cils, j'en ai beaucoup, ils sont petits, ils sont fins, ils n'ont pas de courbe. Et je cherchais un mascara qui me donne des cils de malade, quoi. Genre, j'ai mis des faux cils. Bon, faut pas rêver non plus, hein, j'ai le droit, mais c'est pas le cas. Et il m'a dit, voilà, vous avez le effet faux cils d'Yves Saint Laurent. Quand il m'a montré le prix, comment vous dire, j'ai failli avoir un malaise. Il m'a dit, sinon, j'ai un bon dupe, qui est un mascara de chez Sephora. Et là, il m'a montré celui-ci. Et je me suis dit, waouh, il a l'air vachement sympa. Il a toujours été de bons conseils pour moi. Donc je me dis, s'il me dit que c'est un équivalent de l'effet fossile d'Yves Saint Laurent, pourquoi pas. Donc j'ai pris ce mascara. Et là, quand je suis arrivée à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est que je l'ai essayé, bien sûr. Et j'en suis tombée amoureuse. Et depuis, je ne jure que par ce mascara. J'en achète plein d'autres, mais je n'en trouve pas qui vaille celui-ci. Quoique, le petit mascara que j'ai eu en échantillon de Giorgio Armani, je pense qu'il va peut-être lui prendre sa place. Donc voilà, donc il est noir avec des petits picots, il me recourbe bien les cils, il me donne beaucoup d'épaisseur. J'ai lu pas mal d'avis négatifs à son sujet, comme quoi il faisait des paquets, comme quoi... moi j'ai jamais eu de problème avec. Donc est-ce que j'ai eu un coup de bol, est-ce que... je sais pas. Mais vraiment, je l'adore. Ensuite... j'ai celui-ci, c'est un mascara de chez Lancôme, le Hypnose Star. Voilà, de chez Lancôme. J'adore le packaging pailleté comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je pense qu'avec la lumière ça devrait pas trop mal ressortir. Voilà, donc de chez Lancôme, hein, vous voyez. Avec une brosse. Une brosse un petit peu particulière au début, il m'a fallu un temps d'adaptation. Elle est triangulaire. Voilà. Et avec un côté plat. Un côté large et un côté plat. Et elle s'applique d'abord par le côté large et après par le côté plat. Et ce qui a pour effet d'allonger les cils et de les étoffer. Alors vous allez me dire, oui, effectivement, en mettant 2 couches de mascara, forcément on les étoffe. Mais c'est vrai qu'effectivement,
ça fonctionne bien. Le défaut que je trouverais à ce mascara, c'est qu'il fait des pâtés. Voilà, alors, ce qui est bizarre, c'est que tout le monde dit que lui fait des pâtés, il ne m'en a jamais fait. Je n'ai pas lu que celui-ci en faisait et il m'en a fait. Ou alors je suis une grosse quiche quand j'applique mon mascara, ou alors, je sais pas. Mais, alors je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, le truc qui m'embête, c'est qu'à chaque fois, je me retrouve avec des pâtés au niveau des cils, ou les cils collés. Voilà, donc, mais sinon, bien. Et en plus, il a une odeur vachement sympa pour un mascara. Alors qu'en général, le mascara, ça pue, quoi. Enfin, c'est pas une odeur qu'on va sniffer. Mais il a une odeur qui n'est pas désagréable. Alors que celui-ci, je l'ai jamais senti, hein, je vais vous le dire, mais... Bah, celui-ci, il pue. Voilà, il sent le solvant, mais il fonctionne bien. Donc voilà. Noir, hein, encore une fois. Alors là où j'ai été un petit peu déçue, c'est quand j'ai vu le packaging, je me suis dit, oh, wow, ça va être un noir pailleté. En fait, non, c'est du noir tout court. Voilà. Voilà, packaging sympa. Voilà. La personne, c'est un mascara que j'ai acheté neuf, mais à une personne particulière. Je pense que tu te reconnaîtras si tu vois cette vidéo. Voilà. J'aime beaucoup le mascara que je t'ai acheté, mais il fait des pâtés. Alors ça, c'est un petit peu bof. Ensuite, un mascara que j'ai essayé, enfin j'ai acheté, qui avait l'air top. J'avais entendu beaucoup d'avis positifs. J'avais acheté son petit frère, voilà. Donc c'est le Givenchy Noir Couture en black satin. Voilà, il se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Comme ça. Quand on l'ouvre, et là c'est la surprise, c'est une brosse sans être une brosse en fait. Ce sont 3 boules. Voilà, 3 boules. Et personnellement, je suis pas fan. Parce qu'encore une fois, soit je suis une grosse quiche en application de mascara, ce qui est fort possible, hein, soit c'est le mascara qui est mal conçu. Enfin bref. Alors effectivement, il fait des beaux cils. Mais alors un coup sur deux, je me fous une des 3 boules dans l'œil. Et ça fait mal. Mais ça fait assez mal quand même. Et je pleure. Et je fais couler mon maquillage. Donc je ne l'utilise plus. Donc j'avais acheté son petit frère, le premier qui est sorti. C'était, je sais plus s'il s'appelait le Noir Couture. Je sais plus comment il s'appelait. Et lui n'avait qu'une seule boule. Mais c'était une boule en silicone avec des picots plus gros. Là, ça fait 3 petites boules, c'est pas du silicone. Voilà, je sais pas, je pense que vous voyez assez bien quand même. Voilà. Et donc le premier, je l'ai redonné, enfin je l'ai filé à quelqu'un que j'aimais bien. Et celui-ci, je pense que je vais m'en débarrasser parce qu'en fait je ne m'en sers pas. Je l'ai, hein. De temps en temps je retente le coup de me le mettre. Mais à chaque fois... au bout de la deuxième fois, je me mets soit sur un œil, soit sur l'autre, soit la deuxième application. Je me mets une des boules dans l'œil. Et ça me gonfle de mettre la boule dans l'œil parce que ça fait mal. Donc finalement, je m'en sers pas. Il m'a quand même coûté un bras. Je crois qu'il m'a coûté pas loin de 30 €. Et ça fait un petit moment que je l'ai. Mais voilà quoi. 30 € et il dort dans ma boîte à mascara. Parce que je me mets la boule dans l'œil. Donc effectivement, peut-être que... vraiment, je suis une quiche dans l'application de mascara. Ensuite, j'ai... Alors, c'est pas vraiment un mascara. C'est un genre de top coat, ouais. Mascara top coat recourbant. De chez Kiko. Alors ça, c'est une amie qui me l'a offert. Bon, je ne connaissais pas du tout. C'est une amie qui m'a offert ça dans un swap. Donc, elle sait que j'adore les mascaras. Et que j'ai ce problème de petits cils qui ne se recourbent pas. Donc elle m'a offert ça. Alors déjà quand j'ai vu le packaging, je l'ai trouvé super sympa, vachement girly. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc de chez Kiko. Voilà. Donc il a pour effet de recourber les cils, etc. Effectivement, la brosse fait que... Voilà, la brosse, vous voyez, elle est courbée. Donc, elle va bien prendre le cil et bien le recourber. Il est vachement bien.
Sauf que, bah lui aussi, il fait des paquets. Voilà, alors, je sais pas. Est-ce que... Et puis en plus, il sèche. C'est-à-dire que si vous en servez pas tous les jours, ben, il sèche vachement vite. Enfin, moi, c'est le défaut que j'ai trouvé, il sèche. Là, vous voyez, il est sec, il n'y a plus trop de matière dessus. Alors, je sais pas si c'est comme ça d'origine, si c'est parce que c'est la matière qui est comme ça, mais voilà. Mais sinon, effectivement, quand je le mets, bon, alors, je vais pas en remettre parce qu'en plus, j'ai pas de glace, mais quand je le mets, il me recourbe pas mal les cils. Mais ça tient pas toute la journée. Donc, je me dis, pourquoi mettre encore une couche de mascara de plus si c'est pour pas que ça me tienne toute la journée. Donc voilà. Donc c'est pas un coup de cœur, c'est pas mal, mais c'est pas un coup de cœur. Mais je remercie quand même mon ami de m'avoir fait découvrir ce produit. Voilà. Ensuite, le fameux mascara violet de chez Kiko. Voilà. Alors, je l'ai acheté sur Facebook à une vendeuse. Je ne sais plus son nom. Mais je l'ai acheté. Je me suis dit, ouais, un mascara violet, ça peut être sympa. Kiko, à l'époque, c'était mon premier produit de chez Kiko que j'achetais. Ouais, parce que je sais pas pourquoi, j'achète rarement des produits Kiko. Et voilà. Et là, c'est le drame. Je sais pas si vous voyez. Alors, il me fait plus penser à du marron qu'à du violet, violine, prune. Enfin, je sais pas ce que vous... Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Je l'ai mis une fois. Et c'est terminé. Parce que... voilà, c'est pas la couleur que j'aime. Je l'ai acheté, c'est pour ça que je l'ai pas acheté neuf, hein, c'est la teinte numéro 5. C'est pour ça que je l'ai pas acheté neuf parce que je sais très bien que les mascaras de couleur c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit j'aime bien le violet, etc. Je vais essayer. Et ben non. Non, ça confirme que ça restera sur du noir. Donc il est dans ma boîte à mascara et il dort. Voilà. Après, j'ai un mascara Dior que j'ai acheté il y a quelques mois, enfin quand il est sorti en fait, c'est le Dior Show Iconic Overcurl. Alors j'adore les packaging Dior, vachement classe, mais voilà, très brillant, je sais pas si vous voyez le nom, Dior Show Iconic, voilà, comme ça, voilà. La grande classe, il est franchement... il est top. Alors, il se présente comme ceci. Pareil, en coin. Et on l'utilise, c'est ce que la vendeuse m'a expliqué, dans tous les sens. C'est-à-dire, on commence voilà, par le petit côté incurvé, que l'on met comme ceci, on met bien sûr son mascara, etc. Et ensuite, on retourne la brosse et on prend le côté bombé. Et on va là en remettre une couche. Ce qui va avoir pour effet, premièrement, de recourber les cils puisque il a le petit côté courbé. Donc effectivement, il recourbe bien les cils. Et il va donc les recourber, les allonger et avec l'autre côté, il va les épaissir. C'est vrai que il les a bien recourbés, bien allongés, mais au niveau de l'épaisseur, c'était pas trop ça quand même. Donc j'étais contente, mais pas à sauter au plafond, quoi. Parce que c'est quand même du Dior, c'est quand même un investissement. Parce que le machin, il coûte presque 30 € et que le volume n'y est pas. Et qu'au final, je reviens toujours sur celui-là de Sephora qui m'a coûté presque 16 €, 15,90 €, un truc comme ça. Voilà, donc moitié moins cher. Vous voyez la différence? Donc ouais, c'est du Dior, mais voilà quoi. Si c'était à refaire, si j'avais eu un échantillon avant, je l'aurais pas acheté, honnêtement. Maintenant, il y a des mascaras que j'ai envie de tester. Il y a le mascara de Giorgio Armani qui, là, il m'a séduite totalement, mais j'ai un petit peu peur de regarder le prix sur Sephora. Il y a le mascara de Too Faced, le Better Than Sex, qui aussi a l'air pas mal. Donc si vous l'avez essayé, donnez-moi vos impressions dessus parce que j'aimerais bien savoir un petit peu. Voilà. Et un dernier mascara, et là, c'est un flop total de chez Total.
c'est-à-dire que ce mascara, tout le monde en parle. C'est le Rocket de chez Maybelline. Je suis nulle en anglais. Voilà. Et je l'ai pris en waterproof parce que j'en avais pas, parce que bien sûr tous ces mascaras ne sont pas waterproof. Et je me suis dit, bah l'été arrive, je l'ai acheté avant l'été, je l'ai acheté en juin je crois, un truc comme ça. Je me suis dit l'été arrive, enfin à l'époque il pleuvait, je me suis dit j'espère qu'un jour l'été va arriver et que je vais pouvoir aller me baigner. Et j'aimerais bien mettre au moins un petit peu de mascara pour aller me baigner, parce que si je mets du fard à paupières, ça va tout dégouliner, du fond de teint, ça va tout dégouliner. Donc au moins du mascara, s'il est waterproof, il va rester. Donc j'ai pris ce mascara. J'ai lu pas mal d'articles, j'ai une blogueuse que je suis, qui est Blabla de Chopeuse. Allez voir son blog, il est vraiment top. Et qui ne jure que par ce mascara. Je me suis dit, il a l'air bien quoi. Il est pas trop cher, il fait pas 30 €. Je crois qu'il fait 12 ou 13 €, donc c'est quand même franchement correct pour un mascara. Je me suis dit, je le teste sur elle, quand elle met des photos, il lui fait des cils de malade. Je me suis dit, pourquoi pas moi. Et là, gros flop. Alors, je vous montre quand même. Déjà, rien que le bruit. Vous voyez? La brosse est vachement grosse. Plein de petits picots. Voilà. Et par contre, il est bien noir. Et alors, quand je l'ai mis, ça m'a juste mis de la couleur sur les cils. Effectivement, ça m'a fait des cils noirs. Mais je n'ai eu ni volume, ni cils allongés, ni rien en fait. Voilà. Mais vraiment, très grosse déception. Alors en même temps, je me dis, heureusement, je ne l'ai pas payé trop cher. Enfin bon, c'est une super grosse déception. Alors qu'il y a plein de filles qui s'en servent et ça leur fait des super cils. Alors je me dis peut-être que mes cils sont merdiques, un peu comme ma peau. Peut-être. Ouais, tant qu'à faire, ça se trouve, j'ai eu le packaging complet, quoi. Peau pourrie, cheveux pourris et cils pourris. Je me dis, ça se trouve, j'ai pris le tout option. Voilà. Mais déception. Alors je ne vous dis pas, je vous le recommande pas parce que il y a beaucoup de personnes qui ont vachement aimé ce mascara. Mais moi je le rachèterai pas et je vais même pas le terminer. Donc je vais peut-être le donner à quelqu'un qui le trouvera bien, plus que moi. Voilà. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ce petit post sur mes mascaras vous aura plu, vous aura peut-être donné des envies d'essayer certains mascaras ou de vous dire justement, bah celui-là il me blanchait bien mais finalement je vais peut-être pas me l'acheter et éviter de dépenser 30 € dans un mascara qui au final ne me plaira pas. Mais si ça se trouve, les mascaras qui moi ne m'ont pas plu vous plairont et ceux qui m'ont plu ne vous plairont pas. Voilà, donc n'hésitez pas à donner vos avis en dessous de la vidéo en postant un commentaire. Que ça vous ait plu ou pas, que ce soit des avis positifs ou négatifs, toute remarque est bonne à prendre. Voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo ou sur un article.